Rebonjour tout le monde, nouvelle vidéo, j'avais envie de faire une carte, donc on va faire une carte ensemble. Alors, je vais mettre un petit peu plus de lumière, j'espère que vous voyez bien, moi le temps n'est pas terrible. Donc, comme base de carte, j'ai pris les en craft et c'est du 15-15. Espérons que j'ai assez. Ensuite, j'ai ce petit bloc là que j'avais trouvé à Nose. Donc c'est prédécoupé. Vous avez les modèles de cartes derrière. On va essayer de faire une petite carte ensemble avec ceci. Donc déjà, je prends ma base de cartes. Alors, il y a l'enveloppe, voilà, et la carte. Voilà. Donc, la base de carte, vous voyez, elle fait 15-15. Dans ce sens-là. L'enveloppe, on va mettre de côté pour la suite. J'ai prévu aussi des carrés de mousse, parce que c'est ce qu'on va utiliser. Pareil à Nose à 59 centimes. En espérant que ce soit pas trop épais. Ils ont l'air épais, on verra. Donc voilà. Une fois qu'on a préparé tout notre matériel, on va choisir une carte. Après, dans n'importe quel bloc, vous pouvez le faire. Moi, je vous montre un petit peu ce que j'ai envie de faire. Ensuite, je vais prendre aussi ma boîte de chute de papier. S'il y a besoin de mater avec un autre papier. Donc déjà, on choisit notre carte. Ça, c'est la base du tout, en fait, pour commencer une carte. Et quelque chose qui aille avec le crabe. Par exemple, vous voyez celle-ci, il faudrait du bleu ciel. J'ai du bleu, mais c'est pas du clair. Vous voyez, c'est du bleu foncé. Alors, c'est un petit peu trop foncé. Je regarde mes chutes. J'ai pas de bleu ciel. Donc, on va essayer de trouver autre chose. Moi, c'est en fonction de mes chutes que je regarde. Là, c'est pareil, il faudrait un bleu un peu trop foncé. Alors, à certains, c'est marqué, je sais pas quelle langue, donc je préfère pas les mettre. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour un anniversaire de mariage. Là, je sais pas. Celle-là, elle me plaisait bien. Celle-ci. Ce modèle-là est pas mal. Ensuite, on va regarder les autres. Donc, qui aille avec le craft. Il y a celle-ci que je trouve rigolote. C'est celle-là qu'on va faire ensemble. Ils me font penser à Laurel et Hardy. Alors, c'est pas eux. Mais c'est imité comme eux. Donc, on va choisir celle-ci. Pour le fond de la carte, il est là. En fait, il y a 2 pages pour faire la carte. Donc le fond est là. Donc on va déjà découper le fond. Hop, on va y aller doucement. Je suis pas dans le champ. Voilà, on découpe délicatement. Et voilà, on a notre fond.
On va déjà s'occuper du fond de la carte. Nickel, elle va être même un petit peu plus grande. J'aurais peut-être même pu mettre un autre papier encore en dessous pour mater. Vous voyez, j'ai bien envie d'en mettre un autre en dessous. Regardez dans les chutes si on a quelque chose. Alors, voyons voir. Le bleu va pas aller, le bleu. Licorne non plus. Peut-être celui-là. Non. Celui-là, oh ben non, le rouge, ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Le marine, mais ça va pas aller non plus. Du vert non plus. Un peu trop clair. Alors, pas sûr d'avoir le bon papier. Peut-être celui-là. Je suis un peu jaune. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Du rose, non. Alors, je suis pas mal celui-là. En fait, j'ai pas envie d'en mettre partout sur la carte, mais faire un petit contraste, vous voyez, avec celui-là. Il fait bois. Comme il y a du bois et tout, on va regarder par rapport aux éléments qu'il va falloir mettre avec. Il y a pas mal de bleu. On va essayer, en tout cas. Donc déjà, il faut que je trouve... on va la mettre dans ce sens-là. Et voir où je vais mettre mon papier. En dessous. On va lisser un petit peu le craft autour. Je trouve ça pas mal. Maintenant, il faut le centrer. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais faire une petite marque pour voir où est-ce qu'il faut que je coupe. Et là, le papier. Alors, j'ai une marque de l'autre côté aussi. Voilà. On va prendre les ciseaux et on va couper le surplus. J'ai fait 2 petites marques pour couper. Et j'ai pas coupé 3 bien sûr. Voilà. Alors, je l'ai raccourci. Donc ensuite, on va le coller. Je suis pas du tout dans le champ. Hop. On va le coller comme ceci. Voilà. Alors, la colle. Hop. Donc, je prends ma colle et je vais coller la bande que je viens de couper. Donc, laisse un petit peu, voilà, ça descend. Donc, je mets de la colle, pas trop parce que sinon ça me donne. Voilà. Et ensuite, je vais la coller sur la carte. Voilà.
de mon côté, mais c'est pas grave. Voilà, et après, je vais mettre mon fond de page qui est fourni dans le petit kit et je vais le coller comme ça. Voilà, on va déjà le coller. Donc je vais mettre la colle partout. Comme dit mon animatrice de scrap, on colle partout. J'en ai pas énorme, mais j'hésite pas à en mettre pas trop près du bord toujours, parce que vous savez quand vous allez bien tasser votre carte pour qu'elle colle, ben la colle elle s'étale. Donc si vous en mettez trop près du bord, ça ne va pas aimer. Alors je vais la mettre dans son sens vers le bas. J'essaye de centrer. Voilà. Enfin, j'appuie bien. On voit déjà ce que ça donne. Vous voyez, avec le matage un petit peu. Pas vraiment en mettre partout, hein, sinon c'est pas la peine de... On voit pas la différence, mais plusieurs couches. Quand vous avez un fond uni, ça va. Mais là, il fait bois avec le craft et là. Vous voyez, il y a aussi du bois. Je trouvais que ça allait bien. Donc ça, c'est la première étape quand on a mis le fond. L'avantage dans ces petits kits aussi, c'est que vous avez le modèle. Après, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Donc, ensuite, j'aimerais mettre du côté droit le petit fond là qui est là. Bon, hop, je l'enlève. Voilà. Donc c'est celui-ci que je vais coller à droite. Alors, on va mettre un petit peu sur le rond. Hop là, excusez-moi. L'ordinateur est un peu en équilibre. Voilà. Donc on va le mettre un petit peu sur le rond. Ça va permettre de faire un décalé comme ça. Comme ça, je trouve que c'est pas mal. Ouais, on va le mettre un petit peu plus à gauche. Donc pareil, je le colle. L'avantage aussi avec ces kits, c'est que tout est fourni. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce qui est fourni avec. Vous pouvez mettre les vôtres. Mais quand on n'a pas trop de temps, on veut faire une petite carte rapide, je trouve que c'est pas mal. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Espérons que c'est droit. Voilà. Voilà le petit kit. On continue donc la carte. Et qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre une petite bande en bois là qui a, enfin couleur bois. Hop. Voilà. Hop. Plus facile d'appuyer dessus que de tirer dessus en mettant le doigt pour que ça ne déchire pas. Voilà, je vais mettre cette petite bande couleur bois. Voilà, et je vais la mettre, je sais pas, par exemple comme ça.
en travers comme ça. Je vous montre. Et la mettre en travers comme ça. Plutôt dans ce sens-là. Parce que non, pareil. Ouais. Peu importe le côté. En fait, je voulais mettre avec les petites bandes blanches là qu'il y a. Mais il y en a de chaque côté, donc ça fait un petit contraste avec l'effet bois qui est sur le fond. Voilà. Et je colle. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après, nous avons, par exemple, là en fait la carte c'est pour féliciter pour avoir eu le permis. Donc le petit sentiment je vais pas le mettre. Je vais plutôt mettre la photo qui va là. Alors ce qui est bien, prédécoupé, c'est un gain de temps incroyable. J'ai plusieurs albums où il faut tout découper, tout détourer avec des ciseaux. Alors attendez, ils sont avec ça, ce petit ciseau là. Mais j'avoue, depuis que j'ai découvert le prédécoupé, j'ai la flemme de le faire. Enfin, donc je vais mettre cette petite image et je vais la mettre à cheval sur les deux comme ça. J'espère qu'on voit bien. On va la mettre à cheval comme ça. Ouais. Ça, on va mettre au milieu de tout pour laisser apparaître des morceaux. Pareil. Hop. Vous voyez pas. Oups. Je mets de la colle partout. Ah oui, ça c'est mon expression favorite. Oups. Quand j'ai passé mon permis, c'est pareil. J'avais une manœuvre à faire et pour pas dire de gros mots, j'ai dit oups. L'inspecteur est resté me regarder. Je préfère dire ça que des gros mots. Alors attendez, on va la mettre. On voit les petites bandes. La petite attache là. On la met droite si possible. Alors je vérifie qu'elle est droite. C'est bon. Voilà, on en est là pour l'instant. Et on a des petits éléments aussi qu'on pourrait mettre. On va mettre le petit là en bleu, comme il y a du bleu en dessous. On va mettre ce petit là. Fait des petits médaillons là. Par contre celui-là je vais le mettre avec la mousse 3D. Donc je vais mettre deux petits morceaux. Hop. Alors le début est un peu laborieux à détacher. Voilà. Voilà. J'ai mis la mousse 3D. Si vous voyez grand chose. Alors. J'ai plus qu'à détacher les petites pellicules et le coller. Alors celui-là on va le coller comme ça par exemple. Voilà. Et c'est en 3D. Voilà. On va mettre aussi les petits là. Parce que c'est un petit peu vide en haut. Donc
Hop, il y en a deux, je vais mettre des deux. Avec la mousse 3D aussi. Alors, j'en mets un. Moi, je suis pas dans le champ. On a mis un là. Et je vais remettre un autre sur celui-là. Voilà. Et j'ai mis de là un carré de mousse. Je vais les coller sur ma carte. Alors ceux-là, les petits carrés là, ils sont bien quand vous voulez un peu plus de hauteur à vos embellissements. Parce qu'ils sont assez épais quand même. Alors, attendez, il y a un truc que j'aurais voulu mettre. Il y a une petite bannière là qui me plaît bien en bleu. C'est un mélange de bleu et de bois. Je trouve ça c'est super joli. Pas des couleurs que j'ai l'habitude de travailler, mais ça va bien. Donc je vais mettre cette petite bannière. Et en fait, je vais mettre les petits ronds là que je vous ai montré dessus. Il y en a un qui voulait se faire la malle. Alors je vais... Ah, par contre, celle-là, je vais la coller, je préfère. Je vais coller la petite bannière. Si je mets tout en relief l'un sur l'autre, comme ce sont des embellissements différents, j'aime pas trop. Donc celle-là, on va la mettre là par exemple. On va essayer de la mettre droite. Voilà. Voilà, ça donne ceci. Et dessus, je vais coller les petits... espèces de petites vis, là, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, j'en colle une en haut. Ce serait mieux de la centrer. Voilà. Et la deuxième... en dessous. Alors, il y a une qui paraît à l'envers. On va les mettre tous les deux dans le même sens. Ce serait mieux. Quoique... voilà, on va faire comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que... je pourrais mettre d'autres... Alors, dessus, il y a des petits ronds. Donc, je trouve qu'elle est assez... il y a un petit sentiment bon voyage que je pourrais mettre. Il y a un petit tag. Hop. Oui. Bon voyage. Je vais juste enlever le... hop, le petit rond. Enfin, il y a un petit trou. Je vais enlever. Voilà. J'ai juste enlevé défait le petit trou là. Et celui-là, je vais le mettre aussi en 3D. Pour une fois que c'est en français, on va le coller, il n'y a pas de souci. Donc je mets une au début, une juste avant le trou et on va mettre une au milieu. Voilà. On colle nos 3 petits carrés et j'enlève la pellicule. Il s'enlève assez facilement. Moi qui n'ai pas d'ongles,
j'arrive à les enlever facilement. Là, et on va le mettre ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon voyage. Bon, après, je trouve qu'elle est assez... faut pas trop chercher une carte, il y a quand même différentes couleurs, différents objets, il y a du 3D, il y a... Je trouve que c'est pas mal, sur du craft avec du bleu. À réessayer, parce que franchement, j'avais jamais essayé le bleu et le craft. Et je trouve que c'est super. Franchement, je suis contente de ma petite carte. J'espère que vous l'aimerez aussi. Pendant qu'on y est, on va en faire une seconde. Et on va essayer. Faut que je trouve une carte qui aille avec la longueur. Par exemple, vous voyez, j'aurais aimé faire celle-ci. Sauf que le fond, vous voyez, il va être trop rond. Alors, il dépasse beaucoup. Donc on va essayer de trouver une qui aille avec le craft et qui soit pas trop longue. Donc, celle-là me plaît bien. On va faire ceci. On va juste prendre l'enveloppe, la carte. Hein. L'enveloppe, on peut la laisser dedans. Alors pour celles qui disent, ouais, la carte est trop belle, j'espère que vous direz ça. Sachez que vous n'êtes pas à l'abri de recevoir une petite carte quand je suis décidée. Malgré tous mes échanges et mes échanges de juin TC et l'échange qui est prévu en juillet-août, de temps en temps, vous savez que je tire un petit papier et si vous regardez la vidéo en entier, vous aurez peut-être la surprise. Alors restez jusqu'au bout. Donc on va faire cette petite carte qui est magnifique, regardez. Il fait dentelle, bleu. Pareil, bleu, vous voyez, bleu et bois. Super beau. Alors, nous allons donc... Bon, c'est une carte de mariage. Mais, anniversaire de mariage. Mais pourquoi pas, c'est rigolo. Donc, celle-ci, on va la coller. Elle va prendre toute la longueur de la carte. Je vais laisser en haut, j'aimerais mettre du masking tape. Après, je vais pas prendre la carte mariage. Je vais prendre autre chose quand même. Ou alors, attendez. J'ai une autre. Ah, celle-ci. On va plutôt prendre avec ce fond-là. Anniversaire de mariage, ça va être plus difficile à casser. Donc, on va prendre ce fond-là. Du mal à être dans le champ avec l'ordinateur. Je peux pas le faire avec mon téléphone et ma caméra vu que je suis en train de télécharger une vidéo. Alors, nous avons donc pris ce fond qui est la bonne taille aussi de la carte. Celui-là, je ne mettrai pas. Il sera formaté avec un autre papier, vu que je vais rajouter du masking tape. Que je n'ai pas préparé, bien sûr. Vous savez que souvent les vidéos sont faites à l'arrache. Alors, je mets ma boîte là. Et je vais choisir
un masking tape. Avant ça, je vais coller mon fond à la colle. Alors, si ça veut bien couler. Voilà. Et ma colle va paraître debout. Alors, je regarde bien le sens d'ouverture de la cape. Et on va la mettre dans ce sens-là. Donc, je la mets un petit peu plus bas. Plus basse, pardon. C'est de la centrer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais mettre une masking tape. Alors, lequel va-t-on mettre? Faut que je regarde la carte à côté de moi. Il me faudrait du bleu ciel. Alors, est-ce que j'ai du bleu ciel? Alors, c'est une carte masculine. On va peut-être pas mettre des fleurs. Mais on va essayer de trouver un qui aille. Celui-là non plus. Du coup, je vais mettre un qui ira. Ah, celui-là, il va être super. Bon, celui-là, il fait un petit peu effet tapisserie. Mais un bleu plus clair que le bleu de la cape. Alors, je vais lui mettre comme ceci. Je coupe le surplus. Voilà. Et je vais mettre un autre plus petit dans l'autre sens. Ce sens-là. On va en mettre plus bas. Et je coupe. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais juste couper le bout du départ parce que il n'y a pas de code sur son son. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je ne vous donnerai pas la suite de la vidéo parce que ça fait déjà 34 minutes et parce que tout à l'heure je vous ai dit que vous n'étiez pas à l'abri que je tire lors du dernier concours. J'avais gardé tous les petits papiers des personnes qui étaient inscrites et vous ne verrez pas la fin. Je la prendrai en photo et vous la verrez quand la gagnante l'aura reçue. Par cette occasion, je vais tirer dans mon petit pot là un petit papier et la gagnante recevra cette carte-ci qui n'est pas finie, c'est exprès, c'est pour laisser la surprise à la gagnante. Donc je vais tirer un petit papier. Hop, attendez, hop, voilà le petit papier. Et la gagnante de cette carte est Aurélie Création.
Aurélie, si tu vois cette vidéo, cette petite carte te sera envoyée quand elle sera finie. Mon félicitations Aurélie, et vous inquiétez pas les autres, vous êtes toujours dans mon petit pot, et je tirerai comme ça, de temps en temps, un petit papier pour une future gagnante. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les filles.